Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Un dépistage précoce du cancer du sein augmente les chances de guérison. Ce geste simple peut aider à diminuer le risque de développer un cancer du sein. L'amicale des femmes de l'ORTB en fait sa priorité. Octobre, une date dédiée au cinéma d'animation. Dans cette édition, on ira à la découverte de ce qu'est le cinéma d'animation, aussi appelé le cinéma image par image. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. La prise en charge est le meilleur moyen d'en guérir. C'est un genre de cinéma bien particulier. Il ne se sait pas de vrais acteurs. À la place, on dessine des personnages et des décors sur des feuilles spéciales que l'on projette ensuite sur un écran pour donner l'illusion que ces personnages parlent, se déplacent comme de vrais acteurs. Il s'agit là du cinéma d'animation, un cinéma auquel est dédiée la journée du 28 octobre. Patrick Nimavo, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous en parlent à travers cet élément. Encore appelé cinéma image par image, le cinéma d'animation consiste à décomposer un mouvement en une série de dessins que l'on projette tellement vite que l'œil n'arrive pas à percevoir séparément chaque phase du mouvement, mais au final ne perçoit qu'un mouvement continu. Ainsi, pour faire du cinéma d'animation, il s'agit d'additionner petit à petit une série d'images parfois très différentes les unes des autres qui produiront une réalité visuelle. Aujourd'hui, il existe des étapes essentielles pour la bonne réalisation d'un film d'animation. Déjà, quand on a l'idée, on va l'écrire en scénario. Et quand on écrit ce scénario maintenant, on va créer les personnages qui vont faire vivre cette histoire et aussi le décor dans lequel ils vont évoluer. Après cette étape, nous allons procéder à ce qu'on appelle le storyboard, qui est en quelque sorte une bande dessinée du film. C'est-à-dire on va dessiner toutes les phrases qu'on a eu à écrire au scénario sur des feuilles de papier pour avoir une idée de ce que ça va donner avec les personnages qu'on a déjà créés et le décor qu'on a créé. Et c'est à cette étape qu'on va faire venir maintenant des comédiens qui vont prêter leur voix pour donner vie aux personnages. Au Bénin, le cinéma d'animation est encore embryonnaire. En cause, l'absence d'un écosystème adéquat pour favoriser l'éclosion des talents. Dès lors, des cinéastes de l'image animée initient des jeunes au métier de l'animation. Au regard du fait qu'au Bénin, il n'y a pas véritablement l'écosystème, il n'y a pas véritablement des gens, il n'y a pas de centre de formation en bord difforme qui existe, nous avons pris l'engagement de nous mettre en association pour quand même transmettre à des jeunes qui n'ont pas eu cette chance comme nous, de sorte à ce que d'ici les années à venir, qu'il y ait un véritable vivier de techniciens du film d'animation au Bénin. C'est ce qui va amorcer le développement de ce secteur et par la même occasion permettre à ce qu'il y ait beaucoup de contenu de films d'animation faits au Bénin. L'ambition est donc de développer la créativité et le talent avec en toile de fond des productions locales adaptées. Vous n'êtes pas sans savoir que par les dessins animés, on peut faire passer beaucoup de messages. Et ces dessins animés que nos jeunes frères regardent aujourd'hui sont pour la plupart faits à l'extérieur avec d'autres réalités, d'autres cultures et qui impactent de ce fait ceux qui les consomment. Il est véritablement important pour nous de créer ce cadre-là, cet écosystème, afin que naissent des productions made in Bénin qui parlent pour nous, qui parlent de nos réalités, que nous pouvons consommer ici et impacter les générations actuelles et à venir. Je n'ai peur de rien. L'émergence du film d'animation au Bénin passe donc par le professionnalisme et l'instauration d'un environnement propice à la créativité, seul gage d'éclosion des talents artistiques. Venons-en maintenant à la mammographie, un meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. C'est un examen qui permet de déceler toutes les lésions et même les bénignes. Le dépistage précoce est un moyen qui permet à la femme d'éviter le pire. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'amicale des femmes de l'ORTB a organisé au profit de ses membres une séance de sensibilisation et de dépistage de la maladie.
L'essentiel à retenir de cette rencontre dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Tel un tueur silencieux, le cancer du sein décime un nombre important de femmes sur le continent noir. D'ici à 2030, entre 500 000 et 1,2 million de décès seront enregistrés par an si des mesures de prévention ne sont pas prises en Afrique subsaharienne. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. C'est une maladie qui attaque le sein et malheureusement, l'évolution se fait à bas bruit. Mais heureusement, il y a un moyen pour le détecter le plus rapidement possible. Seul le dépistage précoce sauve du cancer du sein. Dans cette salle 6 dans les locaux de l'ORTB, la nouvelle est apportée au personnel féminin de l'office par ses représentantes de Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, des agents de santé pour la plupart. Les femmes des zones reculées qui ne parlent pas français, qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas en français, pas les femmes de Radio Bénin Alafia qui parlent nos langues locales, elles seront nos vecteurs de communication pour atteindre ces femmes des zones reculées. Octobre est un mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Cette séance, initiée par l'Amicale des femmes de l'ORTB, avec l'appui du syndicat, participe à cette logique. Aujourd'hui, tout va dans le sens de l'amélioration de la condition de la femme béninoise. Et chacun doit jouer sa partition, quel qu'il soit ou qu'elle se présente en tant que femme. C'est un jour heureux pour vous, pour nous plutôt, agents de l'ORTB, de savoir que notre santé peut être au cœur des préoccupations. La direction de l'office n'a pas marchandé son soutien à l'activité. Comme vous le savez, l'ORTB, dans l'accomplissement efficient de la mission qui est sienne, a besoin de ressources humaines en bonne santé. Donc, de femmes très bien portantes. La communication projetée sonne l'alerte. Dans le monde, une femme sur 9 sera atteinte du cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 en mourra. L'accent est ici mis sur la pratique régulière de l'autopalpation. L'autopalpation est la méthode manuelle de dépister. On peut demander maintenant des bilans du sein pour voir s'il y a à la recherche de ces nodules ou bien des manifestations cancéreuses dans le sein. Le mal démarre par l'apparition de petites boules dans le sein. La zone contaminée va progressivement s'étendre au niveau des autres organes. À cette étape, le mal est irréversible. Il conduit inexorablement à la mort. On peut éviter le cancer du sein en combattant les facteurs de risque que sont l'alcool, la malbouffe, le surpoids, l'obésité et en maintenant une bonne hygiène de vie axée sur le sport. Merci à vous, Alessandra Diotan, pour ce reportage. Avez-vous déjà entendu parler de l'autisme? Il se définit comme un grave trouble du neurodéveloppement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient. Comment réussir à traiter un autiste? La prise en charge au plus tôt pourrait bien être le meilleur moyen. C'est ce que nous explique ici Geneviève Oussou. Elle est médecin. Lorsqu'il s'agit de l'autisme, nous voyons, c'est des enfants indifférents, surtout à l'être humain. Vous allez voir, vous êtes là devant votre enfant, vous êtes intéressé à lui faire ci, à lui faire ça, mais il vous ignore et c'est peut-être les objets qui sont autour de lui. Peut-être qu'il y a un robinet là, l'enfant vous ignore et l'enfant touche au robinet, l'enfant touche au balai qui est par terre, l'enfant est indifférent à vous. Que ça doit vous étonner, vous dites, ah mais après tout je suis sa mère, mais pourquoi ce comportement? Quand ça se prend vite en charge, l'enfant, même si on dit que l'autisme chronique est incurable, n'est pas à chose, on peut aider l'enfant dans ses facultés à déceler de quoi il est capable dans cet état d'autisme et l'orientation de la vie de l'enfant. Tout d'abord, dès que l'enfant naît,
obligatoirement, avant que le parent ne rentre à la maison, il faudrait que l'agent de santé ait en présence d'esprit de présenter tout nouveau-né à un pédiatre. Ça doit commencer par là. Nous ne le faisons pas. Ce n'est pas la faute des parents qui souvent sont ignorants. C'est à nous, agents de santé, de faire une consultation pédiatrique à tout enfant qui vient de naître avant que l'enfant ne soit libéré avec sa maman. Et déjà là, le pédiatre va commencer par voir, oui, est-ce que l'enfant est né correctement, les réflexes sont là, est-ce que ceci ne manque pas? Et on doit éduquer les mères, les parents, avant que l'enfant n'ait 2 ans. De 0 à 18 mois, à 24 mois, c'est le moment de développement vraiment psychosocial où l'enfant acquiert tout. Capital génétique, croissance, développement. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à suivre à présent la Nation en bref de ce jeudi. C'est une signature de Rodrigue Babagbeto. « 443 milliards de francs CFA obtenus par le Bénin. Tel est le résultat de l'avis d'appel d'offres d'injection de liquidités hebdomadaires lancé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO le 22 octobre dernier. Au total, 88 banques commerciales installées dans les pays membres ont pris part à cet avis. À terme, un montant global de 3 168 milliards de francs CFA est obtenu par les États au titre de cette 43e injection hebdomadaire de liquidité de l'année 2021. Il faut noter que le Bénin avait obtenu 464 milliards de francs CFA au titre de la 42e opération d'injection de liquidité. La BCAO, dans le cadre de sa politique monétaire, effectue par appel d'offres d'open market des refinancements sur les guichets de prêt marginal et d'avances intrajournalières, ainsi que des transactions sur le marché interbancaire. L'édition 2021 de la revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques s'est tenue le mardi 26 octobre dernier. Les assises en présentiel et en ligne ont réuni les exécutifs et membres de conseils d'administration d'entreprises publiques. Invités par la Direction générale des participations de l'État et de la dénationalisation DGPED du ministère de l'Économie et des Finances, les participants ont mené des réflexions autour du thème « Professionnalisation des membres de conseils d'administration ». Le but est de renforcer les capacités des participants pour que leurs interventions dans la gouvernance des entreprises publiques soient plus raffinées. 60 médiateurs culturels sont désormais formés pour assurer une bonne gestion des 26 œuvres d'art en voie de restitution par la France. Le gouvernement a organisé durant plus d'1 mois une première vague de formation en faveur de ces acteurs culturels. Ils sont au total 60 professionnels béninois à avoir renforcé leurs capacités à Abomey, Ouida et Porto Novo à raison de 20 spécialistes par site. La formation a été assurée avec l'appui financier de la France à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants et l'École du patrimoine africain. L'objectif est de disposer d'un vivier de professionnels capables de prendre en charge la médiation culturelle sur les différents sites patrimoniaux. Le Bénin met ainsi les petits plats dans les grands pour bien accueillir et gérer ces biens culturels. On parle toujours de la restitution des œuvres d'art au Bénin. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac déroule le tapis pour le Bénin. 26 au total, des statuettes, des trônes, des objets royaux qui avaient été importés comme butin de guerre par les troupes françaises dans le palais du roi Béanzin en 1892. Elles rejoindront bientôt le musée d'histoire de Ouida. Emmanuel Kasséoro, président du musée du Quai Branly Jacques Chirac, nous parle ici des raisons qui sous-tendent ce retour. On l'écoute.
Alors, ces objets ont été acquis de manière par la violence, par la contrainte, et donc c'est un des critères qui a été retenu pour répondre à la demande de restitution de la République du Bénin en disant qu'effectivement, il n'était pas admissible aujourd'hui que ces objets puissent rester dans les collections nationales alors qu'ils avaient été acquis sans le consentement des propriétaires initiaux. C'est en tout cas une manière d'examiner en fait l'histoire de nos collections pour pouvoir, en collaboration avec les différents pays qui sont demandeurs, discriminer parmi elles ces objets qui n'ont peut-être plus lieu d'être conservés ici. Pour les autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, on est en train de travailler sur la manière dont ces objets ont été acquis. Est-ce qu'ils ont été acquis de manière licite ou illicite? Ce sera tout pour le 12h45 de ce jeudi que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.